retrouve aujourd'hui pour la guidance hebdo, donc guidance pour ce lundi 15 avril au dimanche 21 avril. Donc je le rappelle, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde et on ne prend que le message qui nous parle. Allez, on va faire un tirage à 13 cartes, tirage du destin avec le jeu 32. Un tirage général à 5 cartes avec l'oracle des miroirs, un autre tirage général à 5 cartes avec l'oracle de la destinée et on terminera par votre tirage sentimental à 5 cartes avec l'Astro Crush. Allez, c'est parti, du 15 au 21 avril avec le jeu de 32. Allez, j'ai la carte du valet de cœur et la carte du valet de trèfle. Donc là, on peut parler d'un fils ou d'un frère ou d'un ami proche de vous. Et avec ce valet de trèfle, on peut supposer, par exemple, alors, soit qu'il a fait la rencontre d'un autre homme, et donc il va vous le présenter, si on est dans le domaine sentimental. Si on n'est pas dans le domaine sentimental, eh bien, on peut parler de démarche, en lien peut-être avec l'administration ou avec son travail. Et en tout cas, vous êtes là, votre partenaire et vous êtes là. Et on a ce fils ou ce frère-là qui est très proche de vous. Allez. Allez, c'est parti, guidance hebdo pour cette semaine du 15 au 21 avril. Et on a la carte du valet de pique. Donc attention, je le rappelle, le valet de pique représente une ou plusieurs mauvaises personnes. Des personnes mal intentionnées, des gens jaloux, des traîtres, des malhonnêtes. Allez, on va regarder derrière. Donc là, bon, attention, peut-être lors d'une invitation. Vous allez peut-être faire la rencontre de personnes là. Vous allez vous rendre compte peut-être, ou ça, alors ça va vous surprendre aussi. Ça peut être ça, la carte de la surprise, de l'inattendu. Vous pouvez apprendre effectivement qu'il y a des personnes malveillantes autour de vous et on parle d'un petit déplacement et de beaucoup de communication. Donc, effectivement, peut-être que vous êtes déjà en lien et que vous communiquez avec cette personne. Attention, là, on a la carte du roi de cœur, donc ça peut aussi concerner votre papa ou votre partenaire de cœur. On voit qu'il y a beaucoup de communication. Déplacement, c'est que vous allez, c'est supposé voir cette personne-là, mais ça va vous surprendre. Vous allez être surpris d'apprendre ou de vous rendre compte qu'une personne, finalement, n'est pas dans la bienveillance envers vous ou vers votre partenaire. Allez, bon, dans tous les cas, on a le succès avec cet as de trèfle. On parle de la dame de pique, donc soit on peut faire référence également à une maman, à une grand-mère ou une belle-mère, sinon ça peut être vous, mesdames, cette dame de pique, si vous avez 50 ans ou plus, si vous êtes seule, veuve ou divorcée, dans tous les cas, bon, on a du succès malgré les mauvaises personnes. Allez, là, on me parle, alors peut-être une femme de couleur cheveux bruns, donc ça vient apporter un élément complémentaire. Sinon, on peut parler aussi de démarche, donc attention peut-être à des gens malveillants dans les démarches que cette dame de pique est en train d'entreprendre. Là, on a le roi de pique, donc on a quelque chose d'officiel. Le roi de pique, je le rappelle, on peut être dans le domaine juridique comme dans le domaine médical. Donc là, si on est dans des démarches, on peut parler effectivement de tout ce qui peut être en lien avec le domaine juridique. On parle de papiers, d'écrits qui vont vous parvenir là. Bon, qui sont retardés. Alors peut-être retardés du fait de ces mauvaises personnes également. Là, on parle d'un visuel d'un face à face. Donc, vous allez être amené à vous voir. Vous allez, donc, on avait le petit déplacement là dans le dos de deck. Vous allez devoir vous déplacer par rapport à ces démarches qui sont en cours, mais qui sont retardées. Et c'est là que vous allez être surpris ou surprise et peut-être apprendre effectivement qu'il y a une personne volontairement qui retardait tout. Là, on a la carte de l'as de cœur. On peut parler d'un bien immobilier. Donc, peut-être que tout simplement, il y a des visites qui sont retardées. Alors, soit c'est vous qui voulez acheter ou vous voulez vendre. Dans tous les cas, vous allez peut-être vous rendre compte qu'effectivement, il y a des personnes qui essayent de repousser, retarder des visites, des entrevues. Donc, on a parlé d'un bien immobilier. Hop, bon, on a la carte des signatures, on a 3 as, les 4 as, pardon, on a les 4 as. Donc là, il y a le succès. Il y a le succès sur ces mauvaises personnes. Et on a les signatures qui sont là. Donc, si vous, pour ceux qui essayent de vendre un bien ou qui voulaient en acheter un, même si c'était retardé par la méchanceté de certaines personnes, ça va se faire, ça va s'acter. Bon, on a une situation qui prend fin avec as de pique, 9 de pique qui se suivent là. On a une situation aussi qui va prendre fin. Donc, c'est peut-être aussi cette situation malsaine. On vous dit avec certitude. Là, on a la carte de l'argent qui arrive.
Et on parle bien de vous, le consultant, la consultante. Donc, pour certains d'entre vous, effectivement, on est en lien avec un bien immobilier ou peut-être avec le domaine familial, soit dans le cadre d'une donation, soit tout simplement dans l'achat ou la vente d'une maison. Et on voit qu'effectivement, il y avait des mauvaises personnes qui essayaient de retarder tout ça. Mais dans tous les cas, avec les 4 traces, vous avez le succès, la situation va prendre fin, on a l'argent qui est là. Donc, soit c'est de l'argent qui va être débloqué, soit c'est suite à l'achat ou la vente de cette maison, parce que l'achat, c'est aussi le prêt hein, avec la banque. Allez, hop, retard et blocage. Bon, on parle de blocage par rapport à vous. C'est vous qui êtes bloqué par rapport à ces mauvaises personnes. Et voyez, on ressort. Les retards sont liés à ce valet de pique. Hein. Donc, pour certains, vous saurez. Hein. Vous saurez. Alors, on peut être aussi dans le domaine familial. Hein, donc, ça peut être aussi des personnes autour de vous. Mais, en tout cas, vous avez quand même le succès. Et vous allez être surpris ou surprise de savoir qui ça peut être, c'est ou cette personne. Bon, allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Guidance pour cette semaine du 15 au 21 avril 2024. À la coupe, j'ai la carte de la distance et j'ai la carte de la réunion. Donc là, bon, réunion, changement, ça peut être dans le cadre du travail. On parle de réunion professionnelle, d'entretien. Sinon, on peut parler également d'un repas au restaurant. Ça peut être avec quelqu'un de votre cercle affectif. En tout cas, on voit qu'il y a une prise de distance, il y a eu quelque chose. Et derrière, on a le changement. Bon, distance, travail. Donc là, peut-être que tout simplement, vous êtes en pourparlers avec un employeur. Peut-être pour changer de poste, pas forcément changer de travail, changer de poste, ou alors évoluer dans votre poste, mais ça va vous apporter peut-être une certaine distance géographique, et donc vous êtes en train de négocier tout ça. On a la carte du changement, bon, on a les projets, et on a le compromis, donc vous allez trouver un compromis avec votre employeur pour certains d'entre vous. Hein. Allez. On peut parler de travail à distance pour certains d'entre vous aussi. Hein. Donc peut-être que vous êtes en train de négocier ça. Ou alors beaucoup de rendez-vous en lien avec un travail à distance. Allez, j'ai une situation qui va prendre fin. J'ai le retour d'une situation passée. J'ai la loi qui est ici, l'étranger, et j'ai la carte de la sexualité. Donc là, la sexualité, alors soit on est dans le domaine purement sentimental, donc on a une situation qui prend fin, on a le retour d'une personne peut-être qui est d'origine étrangère ou qui vivait à l'étranger. On peut parler d'une personne avec qui vous avez eu déjà par le passé une histoire, puisqu'avec ce boomerang, on a peut-être aussi ce retour de cette personne. Bon, la loi, elle est là aussi peut-être dans le domaine sentimental, soit pour acter quelque chose, une séparation ou au contraire une union. Avec cette carte de sexualité, on a le couple qui est bien là, qui est au cœur de tout ça. Maintenant, si on n'est pas dans le domaine sentimental, la sexualité, c'est également les échanges, les rapports que vous avez avec d'autres personnes. C'est pas que le rapport physique. On peut parler d'échanges en lien avec l'étranger, peut-être par rapport justement aussi à une situation ou une procédure, et une situation juridique, une procédure en cours, et vous avez un retour là, un retour de cette situation passée. Donc, on va recouvrir la loi, et bon. On a la carte de la santé là qui ressort, hein. Et on a l'ouverture. Donc, peut-être quelque chose qui vous a stressé auparavant, mais qui revient vers vous. Et là, vous avez l'ouverture, donc c'est positif. Et sur la loi, on a une évolution. Donc, peut-être qu'il y avait aussi une situation, une procédure qui n'avançait pas. Ça va prendre fin. On a l'étranger qui est là. Ouais, on peut parler de culpabilité. Bon, on essaye peut-être, ou alors ce sont des personnes étrangères à votre cercle habituel qui essayent de vous faire culpabiliser. Ouais, et on a les accusations. Hein. On a culpabilité et accusation là. Ouais, et on a un retour. Donc, dans tous les cas, ça ne va pas rester comme c'est aujourd'hui, comme c'est là. On a cette situation qui évolue. On a les échanges qui vont reprendre. Et effectivement, on a un retour. On a un retour. Et derrière, cette situation et cette procédure évolue en positif. Vous allez avoir l'ouverture. Mais vous attendez des nouvelles. Et là, les nouvelles vont revenir. On peut être dans le domaine sentimental, comme je vous disais, dans une procédure, quelle qu'elle soit. Allez, on va regarder avec l'oracle de la destinée. Allez, c'est parti. Guidance pour cette semaine, du 15 au 21 avril 2024. Allez, j'ai la carte des craintes. Vous avez peur du changement. Et là, on vous dit de vous fier à votre intuition.
Il faut vous fier à votre intuition. Là, pour certains d'entre vous, vous êtes dans une phase de changement, de transformation, mais en fait, vous avez peur de ce changement-là. Vous vous posez beaucoup de questions. Vous posez beaucoup de questions, mais il va falloir que va falloir avoir confiance en vous et surtout faire marcher un peu votre intuition. Allez. Hop, ah bah, j'en ai une qui est tombée. On va regarder après. Hop. Et on a la carte de la récupération et de la retraite. Donc, pour certains d'entre vous, là, on vous demande de vous reposer. On vous demande de récupérer. C'est peut-être reculer pour mieux sauter. Ou alors pour vous préparer à des épreuves qui sont en cours d'arrivée. Hein. Bon, allez, on a toujours la crainte, là. La peur du changement. Vous avez toujours cette peur-là. Bon, vous êtes quand même dans la sagesse parce que vous êtes une personne d'expérience ou c'est peut-être aussi une situation que vous avez déjà vécue et donc vous n'allez pas reproduire les mêmes erreurs que le passé. Bon, on a l'énergie d'un nouvel amour. Alors, nouvel amour, bien sûr, on peut parler du domaine sentimental. Donc, peut-être que vous avez peut-être peur du changement. C'est peut-être cette nouvelle relation qui vous apporte peut-être un peu de crainte. Vous vous posez des questions. Est-ce que c'est peut-être la bonne personne? Est-ce que la relation va être stable? Mais derrière, cette relation-là vous apporte un regain d'énergie. Il y a un regain d'énergie, mais vous êtes quand même dans la sagesse. Alors, c'est pas la prudence, on est plutôt dans la sagesse de l'expérience. Donc, vous voulez pas reproduire quelque chose qui est déjà, qui a déjà eu lieu. Par contre, avec cette carte qui avait sauté, donc de récupération et de retraite, peut-être que certains d'entre vous, vous venez de quitter une relation, vous allez peut-être partir sur une autre, et on vous demande peut-être de vous poser, de prendre du temps nécessaire et du recul pour vous aussi. Hein. Bon, on a la carte du monde. Donc, le monde, c'est une très belle carte. On parle de récompense. Donc, c'est les efforts aussi que vous avez peut-être fournis qui vont tomber. Et là, on parle de prise de position. Donc, pour certains, vous n'êtes vraiment pas sûr encore. Alors, bon, j'ai parlé du sentimental, mais l'énergie d'un nouvel amour, ça peut être aussi un enfant. Ça peut être quelqu'un de votre famille. Dans tous les cas, il y a une position à prendre, il y a une décision à prendre. Alors effectivement, parce que vous avez peur du changement, vous ne savez pas dans quelle direction aller, donc ça vous fait peur. Vous essayez de puiser dans vos expériences passées. On voit que ça vous donne quand même de l'énergie, ce nouveau lien affectif en tout cas. Mais derrière, il y a une prise de position à prendre, mais surtout celle-là à prendre en considération. On vous demande de prendre du recul, de récupérer, de ne pas peut-être passer d'une relation à une autre ou d'un état à un autre aussi, hein, ou de passer du blanc au noir tout de suite. Après, vous prenez que ce qui vous parle. On peut parler aussi de personnes, de personnalités complètement différentes. Et voilà, on vous demande simplement à un moment peut-être de faire une pause ou de vous reposer dans tout ça. Allez, on va vraiment regarder le sentimental maintenant avec l'Astro Crush. Allez, c'est parti. Guidance pour cette semaine, du 15 au 21 avril 2024. J'ai la carte du passé qui ressort et on parle d'un manque de confiance en lui ou en elle. Donc là, bon, par rapport au passé, ouais. Par rapport au passé, il y a une invitation là qui arrive. Alors, peut-être une invitation qui vient de la part d'une personne que vous avez déjà connue par le passé. En tout cas, vous ne vous y attendez pas. Il y a quelque chose d'inattendu en lien avec votre passé qui va arriver. Par contre, on parle d'un manque de confiance en votre partenaire. Et on parle de risque. Donc, attention. C'est une personne, ou il ou elle, qui manque de confiance en lui ou en elle. Mais il y a quand même quelque chose, une énergie du passé là qui va revenir. Allez, c'est parti, guidance pour cette semaine, du 15 au 21 avril 2024. Bon, apparemment, vous n'êtes pas le ou la seule à convoitiser cette personne-là. On vous dit que vous n'êtes pas la seule à l'aimer. Donc, il y a peut-être quelqu'un d'autre. Bon, on a la carte de l'âme sœur quand même qui ressort. On vous dit que c'est une histoire possible, c'est positif.
on a le coup de foudre, mais derrière, on a le besoin de réflexion. Donc, vous voyez, on retrouve un petit peu ce qu'on a vu avec l'oracle de la destinée. Bon, on voit que c'est une personne, effectivement, alors il ou elle, hein, vous n'êtes pas la seule à lui tourner autour ou le seul à lui tourner autour. Donc ça à prendre en considération. Mais on vous dit qu'effectivement, il y a eu peut-être un coup de foudre, ça a peut-être été très fort, ou le coup de cœur garanti. On vous dit que l'histoire est possible et que cette personne est supposée être votre âme sœur. Mais à un moment, vous allez avoir peut-être besoin de réfléchir. Peut-être parce que ça va trop vite ou peut-être que tout simplement, vous ne supportez pas qu'il y ait d'autres personnes, une autre personne qui soit là à l'aimer. Ça ne veut pas dire que cette personne vous trompe, attention. Et là, vous voyez, il y a une hésitation. Donc, c'est bizarre parce que l'histoire est possible, les sentiments sont là. On vous dit que vous êtes fait l'un pour l'autre avec ces deux pièces du puzzle là qui sont... Mais on a l'hésitation sur le fait que vous n'êtes pas le ou la seule à lui tourner autour. Donc, cette personne, en fait, elle a le choix. Et elle ne sait pas prendre position par rapport à ça. Bon, là, on parle d'amitié, d'aimer d'amitié. Pour certains, malheureusement, même si on dit que l'histoire est possible et que ça pourrait être l'âme sœur, la personne est peut-être dans l'hésitation sur vous et vous préfère plus vous avoir en tant qu'ami finalement qu'en tant que relation sentimentale et préfère s'orienter sur une autre personne. Ça peut également. Là, on a le besoin de réflexion pour faire évoluer la situation. Donc, il y aura un recul dans tous les cas. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, on est aussi là. On est déjà dans ce coup de foudre, dans cette histoire, tout se passe bien et bim, là, à un moment, l'autre commence à reculer et dire « j'hésite, je ne sais plus ». Pour moi, tu es peut-être un ou une amie, j'ai besoin de réfléchir, mais derrière, on a quand même une belle évolution de la situation. Donc là, va vraiment falloir prendre son temps et rester dans la sagesse, comme on avait vu avec l'oracle de la destinée, parce que pour moi, là, on a à peu près des messages similaires qui ressortent pour le domaine affectif dans tous les cas. Donc voilà, écoutez, j'en ai terminé pour votre guidance hebdo. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et on se retrouve demain pour les tirages quotidiens. Bonne semaine à tous!